Nous allons maintenant recopier la matrice initiale. Sélection, puis copier, puis coller en B90. Le modèle doit nous permettre de calculer la valeur des endogènes à partir de la valeur des exogènes. C'est pourquoi nous allons effacer toutes les variables qui ne sont pas exogènes. Effaçons également la partie blanche, nous verrons pourquoi ultérieurement. Créons un vecteur qui représentera ligne par ligne la somme des trois variables exogènes. Créons ce vecteur en colonne W et désignons-le sous le nom de vecteur des exogènes. Définissons la cellule W93 comme étant la somme de Q93, de R93 et de S93. Nous recopions ensuite cette formule vers le bas sur l'ensemble du vecteur. Nous allons maintenant effectuer le produit matriciel de I-A-1 par ce vecteur de variables exogènes. Le résultat sera, comme nous l'avons vu, le total de la colonne T entre les lignes 93 et 105. Plaçons-nous sur le premier terme de la matrice résultat. Sélectionnons une fonction en cliquant sur le petit fx juste avant la barre de formule. Une fenêtre apparaît, cherchons la fonction produit mat. Tapons ensuite OK. Une nouvelle fenêtre apparaît. Il suffit ensuite de sélectionner la zone de la première matrice, ici de D75 à P87, c'est-à-dire la matrice I-A-1 de dimension 13-13. Cliquons ensuite dans le rectangle blanc de la matrice 2 et sélectionnons la zone de la seconde matrice, ici de W93 à W105, c'est-à-dire le vecteur des exogènes de dimension 13-1. Tapons ensuite OK. Le premier terme du produit matriciel apparaît. Le résultat sera un vecteur de dimension 13-1, car on multiplie une matrice 13-13 par une matrice 13-1. Sélectionnons maintenant l'ensemble du vecteur. Cliquons juste après la formule dans la barre de formule. Tapons enfin simultanément sur les touches CTRL, SHIFT et Entrée. Le produit matriciel est maintenant calculé. Il nous donne le total des 13 premières lignes. Par construction des matrices de comptabilité sociale, ce total correspond aussi à celui des 13 premières colonnes. Pour remplir les cellules D109 à P140, nous allons utiliser la fonction transpose. Plaçons-nous en D109. Tapons égal, puis cliquons sur FX et recherchons la fonction transpose. Tapons ensuite OK. Une nouvelle fenêtre apparaît. Il suffit ensuite de sélectionner le vecteur à transposer, ici de T93 à T105. Tapons ensuite OK. Un groupe de dièses apparaît. Sélectionnons maintenant la zone D109 à P109. Cliquons juste après la formule dans la barre de formule. Tapons enfin simultanément sur les touches CTRL, SHIFT et Entrée. Le total en colonne apparaît. Nous sommes maintenant en mesure de calculer toutes les variables endogènes. Il suffit de multiplier ces totaux par les coefficients de proportion des variables endogènes des matrices A et B. Par exemple, la cellule D93 est égale au produit de la cellule D109 par le coefficient correspondant de la matrice A, cellule D27. Avant de recopier cette cellule, de manière à ce que le total soit systématiquement cherché sur la ligne 109, on ajoute un $ dans la formule entre le D et le 109. Il ne reste plus qu'à recopier cette formule sur les cellules D93 à P108. Comme on peut le remarquer, le vecteur des exogènes, les paramètres des matrices I-A-1, A et B suffisent pour calculer les endogènes. Ici, en conservant les valeurs des exogènes de la matrice initiale, le modèle a retrouvé les valeurs des endogènes initiales. Intéressons-nous maintenant au rectangle blanc.
intersection des colonnes exogènes avec les lignes exogènes. Comme nous venons de le voir, les cellules Q106 à S109 ne concourent pas à la détermination des endogènes. Regardons maintenant comment les remplir. Les cellules de la diagonale ne sont pas intéressantes puisqu'elles indiquent un transfert d'un agent vers lui-même. L'accumulation utilise toutes ses ressources pour investir, et il n'y aura donc jamais de valeur dans les cellules S106 à S109. En ce qui concerne les transferts du gouvernement vers le reste du monde, si nous décidons de les exprimer en net, la cellule R106 ne sera pas utilisée. Le transfert net du gouvernement vers le reste du monde, Q107, est une variable exogène dont nous décidons nous-mêmes de la valeur. Ici, 20. Il ne nous reste plus qu'à calculer la valeur de l'épargne du gouvernement et du reste du monde. L'épargne de l'État est égale à son revenu, cellule T106, moins l'ensemble de ses dépenses, somme des cellules Q93 à Q107. L'épargne du reste du monde est égale à son revenu, cellule T107, moins l'ensemble de ses dépenses, somme des cellules R93 à R107. Toute la matrice initiale est maintenant reconstituée. Pour effectuer une simulation sur le modèle, il suffit de modifier la valeur d'une variable exogène. Par exemple ici, on simule une augmentation des exportations de biens agricoles de 10%. Elle passe de 120 à 132. Comme on peut le remarquer, un nouvel équilibre est calculé et toutes les variables endogènes du modèle sont modifiées.